c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Aujourd'hui, je partage avec toi 6 exercices pour arrondir le dessous du fessier. Contexte oblige, ce seront des exercices à la maison. Mais d'abord, commençons par un tout petit peu d'anatomie, ça ne fait jamais de mal. Tes fessiers sont composés de 3 muscles, d'accord? Ce n'est pas un fessier, ce n'est pas une fesse, ce sont des fessiers. Donc quand tu vas chercher à travailler le dessous de ton fessier, tu vas chercher à travailler le grand fessier, le gluteus maximus, sous sa portion inférieure. Quel que soit l'exercice que tu fais, tu vas forcément mobiliser l'intégralité de ce muscle. En fonction des exercices, tu auras cependant un petit focus supplémentaire ou un focus supplémentaire qu'il ne faut pas négliger. Voilà pourquoi en ce moment tu vois apparaître partout sur les réseaux et particulièrement sur Instagram des exercices, des entraînements qui focalisent à mort sur le bas du booty. Du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de faire toute une vidéo avec mon top 6 perso de ces exercices-là. Exercice numéro 1, nous allons voir le good morning. Pourquoi je fais cette vidéo aussi? Parce que dans quelques jours, il y a mon booty bomb. Oh, je viens de lâcher le nom du programme. Bref, t'en sauras plus dans la prochaine vidéo YouTube. Commençons par le good morning. À la maison, tu peux le faire avec des haltères si tu en as. Tu peux le faire aussi avec un élastique. Je vais donc te montrer d'abord la version avec l'élastique. Pour faire un magnifique good morning, tu prends un élastique que tu vas venir placer à peu près comme ceci, sans te brûler bien sûr, c'est mieux. Et on va donc partir comme ceci, et en montant, on va solliciter le dessous du fessier. Donc en fait, on va pousser avec le dessous là. Avec des haltères maintenant. Il y a différentes façons de poser les haltères. Moi j'aime bien les poser comme ceci. Et voilà pour le good morning. Exercice numéro 2, on va attaquer un de mes exercices préférés, tous exercices confondus. Si tu as suivi mon Season Challenge, mes personal training ou que tu nous rejoins ce printemps avec le booty bomb, il sera là, c'est sûr. Le soulevé de terre, jambes semi-tendues, alias le soulevé de terre roumain ou le Romanian deadlift. Quand on le fait aux haltères, on ne va pas soulever de terre, on va descendre avec les haltères. Et en fait, pour bien faire le soulevé de terre roumain, il faut absolument, enfin pour le soulevé de terre en règle générale, sauf le jambe tendue, il faut vraiment que l'haltère longe bien les jambes. Donc on va pousser ses hanches, son bassin en arrière, on va s'arrêter pas trop bas et on va remonter. Et en fait, tu vas reconnaître de nouveau ce focus là sur le fessier. Exercice numéro 13, numéro 3, number 3. Le soulevé de terre roumain en position sumo. Tu me diras Cara, tu exagères, c'est le même exercice qu'avant. Non, ce n'est pas le même exercice qu'avant. Je vois Guigui derrière la caméra qui fait elles auraient pas tort de te le dire. Non. Sumo, ça veut dire quoi? Qu'on va prendre une prise large qui est confortable pour nous puisque nous n'avons pas toutes la même souplesse ni la même ouverture de hanche. Du coup, pour moi là, c'est confortable. Si je vais plus loin que ça, je ne pourrais pas bien le faire. On va attraper ces haltères. Alors on pourrait le faire avec un seul haltère. Du coup on peut aller beaucoup plus lourd au niveau de l'haltère. On le prend comme ceci. Et en fait on va descendre. Et normalement, si tu descends tout en contrôle, tu vas sentir, peut-être que ça se voit d'ailleurs, que c'est ce fessier-ci qui monte. C'est le dessous du fessier qui va travailler. Ça se voit? C'est lui qui se contracte? Exercice numéro 4. Alors, cet exercice risque de me faire virer de YouTube. Mais ce n'est pas grave, parce qu'il est très efficace.
C'est un exercice que j'ai partagé sur Instagram pour la première fois il y a quelques semaines et je me souviens encore des réactions. Cara, tu es sûre que c'est un exercice qui existe vraiment? Oui, je suis sûre que c'est un exercice qui existe vraiment et je le fais même en salle de sport. Osef, le regard des gens. Bref, ne m'en veux pas pour la vision qui va suivre. Et surtout, essaye-le à la maison. Donne-lui une chance, tu ne le regretteras pas. Fais attention à la prise de vue, Guigui. Parce que là c'est périlleux. Alors on met ses hanches. On met. Est-ce que t'es trop près, t'es trop loin, ça va? On met ses hanches sur. Alors ça peut être une chaise, ça peut être un canapé, mais alors il faut que tu t'accroches quand même au canapé. Hein. Donc voilà. Tu vas t'installer comme ceci. Tu vas attraper quelque chose et tu vas pousser comme ça. Ok, on va le refaire parce que là, Kirikou... Oh là là. Mais c'est pas grave. Non? C'est pas grave. Ok, alors si vas-y. c'est grave. Continue, Kirikou. Voilà. 1, 2. Cet exercice peut également être fait, et c'est une variante que j'aime beaucoup, en frog, c'est-à-dire en joignant les pieds. Je vais le faire qu'une fois par contre, parce que ça suffit, l'angle. Voilà. Exercice numéro 5. Pour celui-ci, je vais utiliser quelque chose comme ceci, mais ce n'est pas obligatoire. Si tu peux avoir un endroit où tu peux avoir une accroche pour ton élastique. Oui, cet exercice est fait à l'élastique. On peut utiliser un haltère pour simuler. Je peux montrer à l'haltère, mais ce ne sera pas pareil. Donc si tu as un élastique, c'est mieux. Je vais coincer ceci sous la porte. Ça grince un petit peu tout ça. Je vais doubler mon élastique, on est d'accord, mais j'aurais pu aussi juste le coincer. Mais comme je n'ai pas beaucoup de recul là où je suis, je vais le doubler comme ceci. L'exercice fétiche en salle de sport de toute fit girl qui se respecte. Donc on va attraper ça, on va avancer et on va tirer. Avec l'haltère. Avec l'haltère, on aurait pu faire ceci. Comme tu te doutes, ce ne sera pas tout à fait la même chose, mais ça marche quand même. Et enfin, exercice numéro 6. Cet exercice, j'aime bien le faire de deux façons différentes, donc je vais te montrer les deux façons. La première sera vers le haut, la deuxième sera vers le bas. On peut également la faire uniquement, on peut également le faire uniquement au poids de corps. Sans se casser la figure et sans avoir le vertige. C'est ce que l'on appelle des step up. Il y a plein de façons de le faire. Tu peux le faire en faisant ceci. Tu peux le faire en... Ouais, tu peux le faire de plein de façons différentes, sous plein de tempos différents, etc. L'autre possibilité que j'aime beaucoup, c'est de le faire en step down. Donc en fait, tu vas descendre. Donc tu commences le mouvement en haut. J'espère que cette vidéo t'aura apporté quelques éclaircissements sur ce dessous du fessier et sur comment le travailler. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, tu n'oublies pas de me laisser un petit pouce vers le haut, ça soutient la chaîne, c'est 100% gratuit, ça me fait plaisir. Et si tu n'es pas encore abonné, tu n'oublies pas de t'abonner et d'appuyer sur la petite clochette de notification pour brûler jusqu'à 1 millionième de calories
et tout ce qui nous fait bouger notre boutique ce printemps, on adore. Moi, je te dis à la prochaine.